Kia School. What time is it? What time is it? Utilisez un système sur 12 heures et non pas sur 24 heures. En français, on dit facilement il est 15 heures. En anglais, on utilise un système sur 12 heures. 15 heures sera donc 3 heures de l'après-midi et 3 heures sera donc 3 heures du matin. Pour indiquer cette différence entre le matin et l'après-midi, le soir, on utilise l'abréviation qu'on retrouve sur les montres digitales, AM ou PM. Le système horaire sur 12 heures est une convention de mesure du temps dans laquelle le jour, AM, antéméridium, soit avant midi, pour la période de minuit à midi. PM, post-méridiem, soit après-midi, pour la période de midi à minuit. 3 AM, 3 heures du matin. AM, qui veut dire antéméridium, avant midi, c'est du latin. 3 PM, 3 heures de l'après-midi. PM, post-méridiem, après-midi. Mettre les minutes en premier. Contrairement au français, on indique toujours les minutes en premier. 8h20. 8h20 AM. Qui veut dire en anglais It's 20 past 8. It's 20 past 8. 9h55 ou bien 10h moins 5. 9:55 AM, qui veut dire en anglais It's 5 to 10. It's 5 to 10. Connaître la différence entre past et to. Pour construire l'heure, on a besoin de deux petits mots bien utiles. Past, pour toutes les de 1 à 30. Pour s'en souvenir plus facilement, on peut remplacer past par après. To, pour toutes les minutes de 31 à 59. Pour s'en souvenir plus facilement, on peut remplacer to par pour aller jusqu'à ou bien pour arriver à. Exemple, 8h20. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Il y a quoi? Il y a 20 minutes après 8h. Donc, 20 minutes, c'est là où on va commencer. Parce que la règle, c'est mettre toujours les minutes en premier. On dit tout simplement, et il ne faut pas oublier it's 20, past. Pourquoi past? Parce que là, on est entre 1 et 30. Past et 8. 8, c'est l'heure. Les minutes après l'heure. Alors, 8h20. Il y a 20 minutes après 8h. It's 20 past 8. It's 20 past 8. 11h10. 11h10. Il y a combien de minutes? Il y a 10 minutes. Et après, on a 11h. Alors, il y a 10 minutes après 11h. Alors, faut pas oublier, bien sûr, it's. On commence toujours par it's. It's quoi? 10. Donc, 10. Alors là, to ou bien past? Past, pourquoi? Parce qu'on est toujours entre 1 et 30. Le 10, voilà, il est entre 1 et 30. It's 10 past 10.
10 c'est 11. It's 10 past 11. Je répète. 11h10, il y a 10 minutes après 11h. It's 10 past 11. 9h40. Il faut 20 minutes pour aller jusqu'à 10. Il est 10h moins 20. It's 20 to 10. It's 20 to 10. 6h55, c'est-à-dire 7h moins 5. Il faut 5 minutes pour aller jusqu'à 7h. Il faut 5 minutes pour aller jusqu'à 7h. It's 5 to 7. It's 5 to 7. Exception, bien sûr. 1. L'heure pile. Quand il est, par exemple, 8 heures ou 8 heures pile, on dit It's 8 o'clock. It's 8 o'clock. Donc, o'clock veut dire pile. Bien sûr, cela fonctionne avec toutes les heures. 2. Le quart d'heure. Le quart d'heure. On utilise a quarter. A quarter. Par exemple, 9h15, 9h15, on dit It's a quarter past 9. It's a quarter past 9. 3h45 ou bien 4h moins quart. It's a quarter to 4. It's a quarter to 4. 3. La demi-heure, on utilise half. Attention, il faut bien prononcer F, la lettre F, et non pas L. On dit half et non pas half. Qui veut dire la moitié d'une heure. Alors, comme je vous ai dit, on fait toujours bien attention à prononcer le H et par contre, oubliez la lettre L. Oubliez le L. 6h30. It's half past 6. It's half past 6. 3h30. 3h30. It's half past 3. It's half past 3. Alors là, on peut résumer l'heure à ce dessin. On a, comme vous voyez, o'clock, half past, quarter to, 2 past, voilà. Ça, c'est le résumé de l'heure. Exercice. What time is it? What time is it? Trouvez ces heures. Alors, je vous laisse un peu de temps. Après, je vais vous montrer la correction.
Voilà la correction. À vous de corriger. Premiumbeat.com. 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 Deuxième exercice, et c'est le dernier. Voilà, comme avant, je vous laisse un peu de temps. Premiumbeat.com. 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 Et ben voilà la correction du deuxième exercice.